Bonjour à tous, on se retrouve donc pour la deuxième partie entre la Houlpe et Travel Connie. On a donc d'un côté Travel Connie qui a les Indiens, c'est la Houlpe qui lui a donné, et la Houlpe a reçu les commandes de la part de Travel Connie. La Houlpe joue donc en cyan, Travel Connie en rouge. On est sur la map Canberra. Particularité de cette map, on a un petit trait d'eau qui sépare les deux joueurs avec au milieu 30 000 de nourriture dans les poissons centraux. Donc au niveau des civilisations, indiens, ils sont principalement connus pour la capacité à avoir des chameaux. Ils n'ont pas de knight, mais ils ont des chameaux qui sont assez puissants. De l'autre côté, on a les Coumans qui sont connus pour faire le boom Couman à l'âge féodal, donc possibilité de faire un deuxième forum à l'âge féodal ainsi qu'un atelier de siège. C'est quand même assez puissant. Voilà un petit peu pour un état des lieux des deux joueurs. Donc on est sur une partie, pour l'instant, en nombre de villageois, c'est à peu près équivalent. Voilà, il y a également quelques baies à l'extérieur. Petit buisson, 4 baies. On peut toujours aller prendre pendant la partie. On peut accélérer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Là on a un villageois forward de la part de la Houlpe. Il va certainement aller construire un port pour s'approvisionner de poissons. Pendant ce temps-là on ramasse les sangliers côté Travel Connie. Voilà donc le port qui tombe côté la Houlpe. Sur un pet house parce qu'on est déjà à 17 sur 20. Puis la production d'un bateau, on va produire sur deux bâtiments. Là on a mis 7 personnes au bois. Ici on en a 6. On sort les premiers bateaux de pêche. On est en train de faire loom pour protéger son villageois forward forcément. Parce que niveau nourriture ça rentre pas encore assez vite là. Facile à gérer. C'est les premiers bateaux de pêche qui permettent d'égaler le nombre de villageois. On sort un, on a fait un port aussi à côté de Travel Connie. Travel Connie qui utilise les indiens et la pêche à la main, donc on l'a construit plus loin. Façon de protéger son port. On va voir si c'est utile ou pas. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre directement là pour améliorer le temps de récolte. On voit que ça récolte plus vite. Du côté de la Houlpe. Attention la Houlpe avec son villageois. C'est un villageois qui a loup mais il y a le scout qui est pas loin, donc a priori peu de danger. Alors attention, un mouton qu'on a tué un peu trop loin. C'est toujours mieux d'avoir les moutons directement sous le forum. Pareil ici là c'est un peu l'hécatombe, il vaut mieux en tuer un seul à la fois. Pas mal de villageois inactifs qui vont faire quoi? Je sais pas encore, ils vont aller aux baies. Ça va cliquer féodal côté Travel Connie, on va voir ce que ça donne. Forcément le premier au féodal aura un avantage sur l'eau. Mais par contre ça récolte pas d'or, donc pas facile de faire des bateaux sans or. À moins que... même. Non, ça va récolter du bois. Ici c'est la cliquer féodal et ça passera féodal après la création de ce villageois. Donc là on n'est pas trop sur un fast féodal pour le boom Couman. Ça ressemble plus à un fast castle. La Houlpe qui va tenter de jouer là où Travel Connie ne l'attend pas. Travel Connie l'imaginait certainement boomer au féodal et il va aller directement à l'âge des châteaux avec possibilité de construire son forum en transition vers l'âge des châteaux. On va récolter une caserne et on va récolter de l'or.
fait Loom, donc Travel Conny qu'il a pas fait pour le moment, mais qu'il le fait maintenant. Voilà. J'ai dit qu'il est protégé par les palissades et donc il n'y a pas la peine. On sort un bateau. Navire d'incendie chez Travel Conny. Un peu d'exploration, sur Canberra en général la map est assez bien explorée. Parce qu'elle n'est pas grande. On a 5 bateaux de pêche contre 3, mais les distances sont plus grandes pour Travel Conny, donc à mon avis ça récolte quand même plus vite avec les 3 qu'avec les 5. Mais attention, parce qu'on va avoir des bateaux qui viennent vont venir mettre la pagaille. Côté la houlpe. Comment il réagit. Et le premier bateau arrive sur le site. On va débarquer. Ça y est. Est-ce qu'on répond en faisant un bateau chez la houlpe? Oui, une galère d'incendie aussi. Et une deuxième chez Travel Conny. Ça vaut le coup de refaire des bateaux. Alors peut-être pour aller détruire sur Travel Conny. Travel Conny qui n'y va pas, s'il y va. Alors attention, là il y a un bateau avec 15 de bouffe. Ça c'est le genre de bateau, il vaut mieux lui dire de déposer ses ressources. C'est de réparer. Je ne vais pas consommer trop de bois à faire ça, réparation qui sert pas à grand chose. Parce que ces bateaux ont l'air un peu condamnés de toute façon. C'est notre bateau qui va couler du coup. On a sorti un premier bateau incendie. C'est un 2 contre 1. Naturellement, c'est ce bateau qui va tomber. Mais on a cliqué château. On a cliqué château chez la houlpe. Là, ça va surprendre Travel Conny, sachant qu'en plus on est en train de récolter de la pierre. Peut-être une bonne opération pour la houlpe. Qui encore une fois essaye de jouer dans le contre-pied de son adversaire. Comme il en a l'habitude. Quatrième bateau en production ici. La houlpe qui est réputée pour ça, pour essayer de jouer avec un coup d'avance. Un vrai pro des échecs quoi. On a cliqué château également chez Travel Conny. Travel Conny qui a virtuellement 8 villageois d'avance. Mais face à passer château, et puis on a le bon mouvement, c'est-à-dire qu'on peut faire un forum dès maintenant si on a les ressources, parce qu'on les a pas. Alors, du coup son château il va sûrement le faire. À quel endroit? Ce serait pas mal d'avoir un château assez forward là pour venir gêner à la fois la récolte de nourriture, attaquer un peu la base de Travel Conny, se mettre sur le chemin, contrôler ce passage, ça peut être intéressant. Pas beaucoup moins de mineurs d'or que tout à l'heure, là on accentue la récolte de la pierre. Il reste 50 pour faire un château, avec les 3 qui vont déposer plus de 20. Et voilà, on va avoir assez pour faire un château. Voilà, ça pose et c'est bon. Alors attention, c'est dommage de voir des mineurs se déplacer avec 10 de pierre comme ça. Bon là en l'occurrence ça va, c'est pas trop dangereux parce que il sait qu'en face ça investit beaucoup sur l'eau. Donc c'est ici le château. Et ça coûte rien de dire aux villageois de déposer et de mettre un point relais après pour construire le château. Et puis ça nous permet d'épargner les ressources si jamais on perd les villageois. Tout à l'heure on a perdu un bateau de pêche avec 15 de nourriture, c'est dommage. Alors est-ce que Travel Conny va voir le château? Oui, il le voit. La construction, est-ce qu'il va pouvoir y taper aussi? Ouais. Pas sûr qu'il puisse y faire grand chose. Donc Travel Conny qui n'aura plus accès à cette zone de pêche centrale. Il n'a plus celle là non plus, donc c'est un bon move là de la part de la houlpe. Travel Conny qui s'enfuit avant que le château pop parce qu'il sait très bien. Il s'enfuit chez l'adversaire, il sait très bien qu'il allait perdre ses bateaux. Alors les bateaux de pêche, j'ai l'impression qu'ils vont venir pêcher ici. C'est vrai que comme en face on n'a pas balistique, forcément les bateaux quand ils passeront ils se feront pas avoir. C'est bien vu, ça permet de récolter toujours 200 de bouffe, c'est pour ça le prix. Qu'est-ce qu'on fait ici? On fait des chameaux. Voilà les chameaux qui sont les spécialités indiennes très puissants, des cavaleries fortes. Là on voit les bateaux de pêche qui reviennent avec 15 et qui se font pas tirer dessus. Alors il y a du trajet certes, mais c'est une récolte de ressources gratuites, ça coûte rien de
récolter ça. Dans ce temps-là, on vient harceler avec ces bateaux. On a construit un deuxième forum chez la Houlpe. Et ici, on récolte directement dans les buissons. C'est bien vu, ça, de la part de la Houlpe. Le nombre de villageois, ça s'est rapproché. Du coup, on est sur 2 forums, ça va plus vite. Côté la Houlpe. Donc, la Houlpe, il fait son retard, malgré les bateaux perdus. Et il est en place. Il est en place et ça produit également des kipchaks. Dans le château, on voit les premiers kipchaks qui sortent. Ces villageois. Attention, on a fait des devs, hein, on voit là, chez Travel Conny, on a fait les devs de l'écurie, on est en train d'en faire un autre. Sur du 2+2, là sur du 2 seulement. À voir, attention, je sais pas pour qui cette fight est la plus rentable. Comme on a des chameaux qui vont arriver là, on voit que Travel Conny essaie d'emmener le scout un peu plus loin, on a un villageois aussi, il ne peut pas être repéré. On a perdu un villageois à côté de la Houlpe. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Et on voit pas l'armée qui est dans l'ombre. Un autre forum. 3ème forum pour la Houlpe, hein, du coup, chez Travel Conny, il n'y en a toujours qu'un seul. Donc, la Houlpe qui va tenter de prendre un vrai avantage économique, hein, déjà 6 villageois d'avance, c'est bien. 7 même maintenant. Là il y a un vrai avantage, hein, sur la partie éco. De la part de la Houlpe, qui fait même les développements commerciaux pour accentuer sa production. On voit qu'on attaque la porte avec les premiers kipchaks, on voit les chameaux sortir. Et du coup ça répond ici avec les chameaux. Il y a du monde, hein, qui réagissent vite. Et il le sait. Du coup il va ramener les kipchaks, pas encore. C'est du chameau amélioré, hein. On est sur du 0+3. Forum. Voilà, c'est bien, ça permet de garder la main. On a toujours 6 villageois d'avance, attention, 11 inactifs. Oh. On a fait un atelier de siège ici, hein. Voilà, on va sniper les bateaux. Pêche en tout cas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est pas la surprise. On a fait un bélier, hein. On est en train de perdre son armée. Attention parce que ça fait très mal, hein, les chameaux contre les kipchaks, ça va plus vite. On a fait les ups, hein, côté cavalerie. Là on se split pour aller chercher les villageois pendant qu'on continue de mettre la pression. L'armée peut pas défendre, on a perdu tous les kipchaks. Côté la Houlpe, en défense sous le forum. Le forum est plein, hein. Là vous tirez des flèches, en face c'est quand même résistant et robuste, c'est des chameaux lourds. C'est des chameaux qui sont pas encore lourds, c'est juste des chameaux. Un atelier de siège forward ici. Niveau villageois, on est revenu à égalité, hein. On a perdu pas mal de chameaux aussi. Mais on est revenu, on a gêné et là on envoie le bélier. Et on fait un deuxième bélier. Non, c'est annulé. Mangono qui sort chez Travel Conny. Je vais bien donner un rôle à tous les villageois. Voilà, c'est parfait. Vous voyez les bateaux de pêche, ils passent depuis tout à l'heure, sans se faire tirer dessus. En se faisant tirer dessus, mais sans être achevé. Pas encore. La technologie très coûteuse. Balistique, cette raid par un dieu. Comme diraient nos amis québécois, attention, on va perdre des villageois ici là. Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. C'est bien joué de la part de Travel Conny qui maintient une pression, hein, des deux côtés. On commence à tirer au mangono. On va être obligé ici, ça y est, ça rentre. Ça rentre côté la Houlpe. Chez Travel Conny, on va essayer de contre-attaquer en occupant l'économie avec 6 kipchaks. Attention, ils ont pas fait les devs, hein, c'est pour ça qu'ils se font massacrer par les chameaux.
Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ici? Est-ce qu'on va prendre un péon? Oui, un péon. Et le deuxième, parfait. Un troisième peut-être. Non, on tire pas. Bon, attention là, parce que là on passe sur le forum qui est rempli, ça tombe vite. Hein. Ouais, ça tombe fort. Pendant ce temps-là, ici on est sur du double mangono, on envoie un bélier. On a repris l'avantage hein, côté péon, côté là-haut. Puisqu'on a 46 villageois contre 42. Donc si on arrive à résister à ça, tout va bien en fait. Hein. La pression, ça répare en dessous. Là, on se bat qu'avec un seul péon face au bélier, c'est dommage. On va essayer de mettre le bazar avec un chameau par-dessus. Taper la joie. Pendant ce temps là ici, on ramène l'équipe chaque. Voilà, c'est pas bon pour les deux forums là, mine de rien, à moins que celui-là soit sauvé a priori. Tomber le chameau qui résiste bien quand même. Hein. On a tout ça de 5 équipes chaque qui tirent sur le chameau qui tombe pas, hein, malgré le nombre de flèches impressionnant. Le forum est sauvé, 630 sur 2400. Ça a coûté cher quand même, hein. On voit que le bélier fait du dégât. Alors peut-être qu'ici en tapant et en snipant les mangonos, on va pouvoir y arriver. On a les ressources hein, pour faire un château, et là où pour pouvoir se défendre potentiellement. Alors on essaye, toujours l'économie très serrée, faire ses équipes chaque face au bateau, attention. Voilà, on s'est enfin débarrassé des bateaux, mais pendant ce temps-là on va peut-être perdre le forum. Echo, c'est ex aequo. Un léger avantage. Ça fait un deuxième forum hein, chez Travelcony, c'est pour ça que ça reste un peu plus serré. Voilà le château. Alors ce château, faut qu'il pop. Est-ce qu'il est bien placé? Peut-être un peu trop excentré, hein, on le suppose d'ailleurs. Trop excentré parce que c'est par là aussi que Travelcony rentre. Hein. Ah, et on le refait ici, et là ça va être un carnage à mon avis. Il va avoir du mal à couper là. C'est enfermé 4 villageois. On a l'équipe chaque. On prêtre qui convertit derrière. Chaque de moins. La sniper mangono. Et ça va perdre le reste. On a déjà perdu un forum. Ouais, là c'est compliqué. Et puis on se fait taper. Ouais, c'est GG qui tombe de la part de la Hulp. De la Hulp du coup qui perd cette deuxième partie. C'est vrai que ça a été compliqué. Il y a une bonne pression en face. Et ce château peut être un poil timide. Qui aurait peut-être une meilleure utilité un peu plus proche du camp de Travelcony. Mettre plus la pression parce que finalement, en passant par le bas, Travelcony a pu éviter cette défense. Pareil ce château un peu en bas parce qu'en repassant ici par le haut en l'occurrence, on aurait pu rentrer. Il faut voir hein, que les forums ont eu du mal à faire mal aux chameaux qui sont quand même très résistants aux flèches. Il aurait fallu faire un move piqué peut-être hein, de la part de la Hulp, ça aurait permis d'en laisser un peu partout dans le camp et de mieux se protéger, surtout avec une économie qui tournait bien, hein, jusqu'à ce que Travelcony rentre dans la base. On avait quand même 8 villageois d'avance, c'est quand même pas rien sur ces nombres là de villageois, hein, sur 50 villageois, 8 villageois, c'est énorme. Donc bon, c'est un petit peu dommage que le move piqué n'ait pas eu lieu, qu'on soit resté sur du keep shack. On va peut-être garder du keep shack pour harceler et se défendre avec du piqué. Voilà pour cette game qui, je l'espère, vous aura plu. A très bientôt.